Alors, nous sommes aujourd'hui donc le mardi 23 Adar. On est page Kouf Nun Gimel 153 donc de Shabbat. Et nous sommes à la 9e ligne. Ba'amini Rabbi al-Azar Merav. Rabbi al-Azar, il a posé une question à Rav. Il lui a dit, Ezhu bena olamaba. C'est qui quelqu'un qui est bena olamaba? Amali lui a dit, voilà. C'est marqué dans le pasuk, Ve'oznecha tishmana davar me'acharecha lemor, ze hadedach lechuvo. Ki ta'aminu v'chi tasme'elu. Le pasuk il dit là-bas dans Kohelet, pardon, dans Ishaïa, que tes oreilles entendent des choses derrière toi pour dire c'est le chemin que vous allez emprunter. Ça veut dire quoi? Il a dit, le Haramim m'a expliqué que lorsque quelqu'un, après qu'il est niftar, on parle des choses sur lui et que les gens ils disent oui, ça c'est une bonne, il s'est bien conduit, il faut faire comme lui. Donc ça veut dire ce monsieur, c'est Ben Aonamaba. Rabbi Hanina Amar, il a dit Rabbi Hanina, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est Ben Aonamaba? Tout celui dont les maîtres sont contents de son attitude, de son comportement dans son monde. Rabboten, nos maîtres. Nos maîtres, ils sont contents de lui. Hachamim, ils sont contents de lui. Mais ils n'ont pas besoin de voir là-haut dans le ciel, ils sont contents, c'est sûr. Et ils tourneront dans le marché des Sofdim, ceux qui font les éloges funèbres. Qu'est-ce que c'est? Il dit, il dit, les enfants du Nord disaient, fais des choses, c'est-à-dire fais des choses bien, pour qu'on puisse les dire devant ton cercueil. Et dans la région d'Yehuda, on disait, fais des choses bien, pour qu'on les dise derrière ton cercueil. Et en vérité, la Gemara dit, il n'y a pas de marloch ici. C'est-à-dire, dans la région du Nord, ceux qui parlaient, ils se mettaient devant le cercueil. Et dans la région d'Yehuda, ils se mettaient donc derrière le cercueil. Mais en fait, ils veulent dire la même chose. Fais des choses dans ta vie pour que quand tu es dans le cercueil, on parle des choses que tu as fait dans le monde et qu'on dise aux gens, voilà, celui-là, il était bien, il a fait ça, il a étudié la Torah, etc., etc. Il dit, ceux qui font les spédim. Fais-toi, comporte-toi dans la vie pour que ceux qui font les spédim, ils diront des choses bien sur toi. Tnan, hatam, la Mishnah a dit là-bas, Rabbi Eliezer nomme Shuv yom echad lefnei mitatra. C'est marqué que Rabbi Eliezer dit, fais tchouva un jour avant ta mort. Ils lui ont dit, est-ce que quelqu'un sait quand est-ce qu'il meurt? Pour que tu nous dises, fais tchouva avant qu'il meure. Amalahem, b'chol sheken, a fortiori, yashova yom, shemi yamut lemachar. Ben nefsa kolem, b'obit tchouva. Il dit, justement, parce que chaque gens, il doit faire tchouva aujourd'hui, peut-être que demain il va mourir. Et demain il fera tchouva, peut-être que demain il va mourir, et ainsi de suite. Ça fait que tous les jours, il est en tchouva. Il dit, même Shlomo Melech, il a dit dans sa sagesse, à tout moment, tes vêtements doivent être blancs. Et de l'huile sur tes cheveux ne manquera pas. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Si tes habits sont blancs, non, les deux. À tout moment, tes habits doivent être blancs et de l'huile sur ta tête. Ça veut dire, tu dois être toujours donc propre et net. Il a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Mashal. Les Melech, un roi, il a fait une invitation à tous ses serviteurs, mais il n'aura pas fixé un moment, il n'aura pas dit tel jour. Alors qu'est-ce qui se passe? Les gens intelligents, ils se sont habillés proprement, et ils se sont mis devant le palais. Ils ont dit, le roi, à tout moment, il peut nous inviter. Pour préparer une séouda, ça prend quelques minutes seulement. Donc il faut qu'on soit prêt. Alors que les idiots, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis travailler tranquille. Ils ont dit, de toute façon, si le roi va nous inviter à manger, ça lui prendra au moins 3-4 heures. Ouais, on aura le temps d'aller s'habiller. Donc de façon brusque et soudaine, le roi, il a demandé à tout le monde d'entrer dans le séouda rapidement. Alors, ceux qui étaient intelligents et qui étaient déjà prêts, ils sont entrés alors qu'ils étaient bien habillés, propres et beaux. Alors que les idiots, ils sont arrivés, donc évidemment, précipitamment de leur travail. Et donc, ils n'étaient pas bien habillés, ni bien préparés. Le roi, il s'est réjoui de l'attitude des intelligents, et il s'est mis en colère contre les autres idiots. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le roi.
Ceux qui se sont préparés beaux, ils étaient propres, eh bien, ils n'ont qu'à s'asseoir et ils mangeront et boiront dans la saouda. Mais ceux qui n'étaient pas préparés, qui étaient donc sales, qui étaient mal habillés, ils resteront debout, ils regardent, ils ne mangeront pas. Le gendre de Rabbi Meir, il a dit au nom de son beau-père, si tu dis comme ça, même ceux qui sont debout, on va les considérer comme si c'est eux-mêmes les serveurs. Donc on les considère pas comme des gens refoulés. Et là, comment ils font? Et le yoshvin. Et ben tout le monde, ils sont assis à table. Mais devant ceux qui sont beaux, on leur donne à manger, et les autres, ils n'auront rien à table. Et les autres, ils boivent, et les autres, ils ne mangent pas. Vous avez compris, évidemment, tout ça, c'est pour dire qu'un homme, il doit toujours être prêt. Le jour Hachim, il appelle en haut, au moins, t'es prêt, t'es propre. Hatanosh Rabbi Meir, le gendre de Rabbi Meir. On n'a pas donné son nom. Comme il a dit Hachem, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Mes serviteurs vont chanter tellement ils auront le cœur bon, mais vous allez crier tellement donc de douleur. Donc ça c'est l'explication quand on a dit à tout moment tes vêtements doivent être blancs, parce que Hachem il peut t'appeler à tout moment. À tout moment tes vêtements doivent être blancs. Il s'agit de quoi? Et le tzitzit, ce sont les tzitzit. Non, tout simplement, quelqu'un il a installé les 4 tzitzit sur lui. Et de lui ne manquera sur ta tête, ne manquera pas sur ta tête. C'est quoi ce shemen al-Ushra et le tefillin? Parce qu'on avait dit, rappelez-vous, il y a marqué que Hachem, Rachid expliqué, il y a marqué que les peuples les verront, voilà. Les peuples verront le nom de Shem sur ta tête, les tefillin, ils auront peur de toi. Et nous on a dit Tov Shem, mais Shem Tov. C'est pour ça qu'il dit ici, de l'huile, c'est les tefillin. Parce que le Shem qu'il y a dans les tefillin, il sera encore meilleur. Voilà comment on explique ce passage. Quoi qu'il en soit, on apprend de tout cela, donc un homme il doit être prêt pour partir au long voyage à tout moment. Hadan Alech Shoel. On va passer donc au dernier pérec, le 24e de Shabbat. Mais chez Hashir Baderech, quelqu'un il était sur la route. Il n'est pas encore arrivé dans sa ville, et Shabbat va entrer. Il était vendredi. Il est sur la route vendredi. Et il arrive, imaginons Shabbat, il rentre à 7h, à 7h, il est encore à 10 km de la ville. Comment il fait? Mais hier, on employait ce terme chez Hachir, mais c'était pour celui qui va jusqu'au Tchoum et qui continue. Donc c'est Shabbat, c'est. Oui, aujourd'hui. Alors là, c'est Hachir, mais c'est vendredi. C'est quoi Hachir? Rocha. Il fait noir. D'accord. Là, on parle de vendredi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Notez une question de Nordé. Comme il a de l'argent sur lui, il trouve un goy, il transporte son argent. Mais qu'il a accepté. Hein? Qu'il a accepté, il a dit de t'emballer. Peut-être son chauffeur. En général, ils sont tous donc sur des ânes ou des chevaux. En général, on ne voyage pas seul. Mais aujourd'hui, c'est en société. Aujourd'hui, tu es en voiture. Tu peux tomber en panne très facilement, ou tu peux si prendre la route le vendredi. Justement, il faut toujours faire très attention de ne pas voyager le vendredi. Ça, c'est évident. Oui, c'est 5 minutes avant. Il y a beaucoup aussi qui mangent du cochon aussi. Hein? Il y a beaucoup aussi qui mangent du cochon. Il y en a qui ferment 1 heure avant Alors, Shabbat, s'il a une maison, une heure de mon Shabbat, il faut être à la maison. Hein? C'est pas le choix. Nous, on n'a pas le droit de le porter. Lui, il a le droit. Si on lui donne avant Justement, on va voir dans la Gemara. On n'a pas le choix. Ici, c'est différent. Et ce n'est pas une halakha pour nous. On parle de quelqu'un qui était en voyage et qui est sur la route et qui n'a pas le choix. Quand on est en ville, on n'a pas le droit de faire ça. D'accord? Quelqu'un tombe bon, on va dire comme ça. En ville, tu peux toujours trouver une maison juive où tu peux déposer des affaires. Enfin, je ne sais même pas, c'est même pas sûr. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut toujours être préventif. Quoi qu'il en soit, il est sur la route, il a ses affaires sur lui, il les donne à un goy. Maintenant, s'il n'a pas de goy, il le laisse sur son âne, il pose tout sur l'âne, et il voyage. Maintenant, dès qu'il arrive à la première maison des Juifs, d'accord, il dépose, donc il rentre là avec son âne. Les affaires qui ne sont pas mouktsées, on peut les prendre,
il les prend. S'il a une chemise, un vêtement, il peut les prendre, il les enlève de l'âne. Et ceux qui sont muktsé, ils détachent la corde et les affaires attendent d'elles-mêmes Alors, pour soulager l'âne. il les laisse par terre. Ouais, de toute façon, c'est un juif. Mais alors, Il laisse jusqu'à samedi soir après, c'est bon. Alors, c'est Agma a posé une question. L'Agma dit comment ça se fait qu'on a le droit de donner son argent à un goy? On est en route. Ce qui est assure de moi, assure pour moi, assure de faire au goy. Mais c'est pas pareil, ça c'est de l'argent. Alors, Non, mais avant, pour avant, c'était. Kaim les holé la banane, et il donne la réponse. Hachamim savent pertinemment. Un homme ne peut pas jeter son argent. Il va le faire. Si tu lui permets pas de donner un goy, il va le faire lui-même. Alors on t'a donné une solution. Fais-le par un goy. Attention, et la salité, donc c'est ce qu'il a dit. Si tu ne lui permets pas, c'est lui-même qui va les transporter. Et c'est là où Amar va, attention, Davka Kiso. Seulement son argent propre. Aval métier. Ah, là. Imagine, tu marches dans la rue, tu trouves 500 euros. Tu vas pas dire, ah, je les prends, sinon je donne un goy. Pas du tout, tu n'as pas le droit. c'est ton argent. Non, trouver par terre, c'est pas ton argent. Ça, c'est l'argent sur lequel tu as travaillé, tu as peiné, c'est le tien. Alors tu n'as pas le cœur de le jeter. Mais quelque chose qui n'est pas à toi, tu l'as trouvé, tu n'as pas le droit de faire ça. De toute façon, on était plus méquille avant, il y avait des relâches. Pshita, non, pas du tout. Pour les mariages mixtes, Pardon? Quand j'ai fait cours à l'époque du Shlomo Ameler, tout ça, il était plus cool dans les mariages. C'est fou. Comment, pourquoi tu Qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire que moi, on se marie avec des goyim? Oui, c'était plus facile de les Tu convertir. veux- Donc on était plus méquille. Pas du tout. Aujourd'hui. Pas du tout, monsieur. C'est pas vrai, monsieur. Ah bon? Non, jamais de la vie. Où tu as vu ça? Jamais de la vie. C'était pareil le délai. Jamais de la vie. Il y a marqué les lois pour comment on convertit quelqu'un. Mon Regarde ça. ami s'est marié avec des. Shlomo, mais tu penses, il y a marqué Shlomo, mais il a fait C'est un des. exemple pour nous. C'est marqué Shlomo, il a fait une faute dans le Navi, c'est marqué clairement. Qu'est-ce que tu veux de plus? On n'est pas chez nous. Alors, l'Agma a dit Pshita qui saute. Même pas toi. L'Agma a dit, toi tu me dis seulement sa poche, mais une trouvaille non. L'Agma a dit, mais attends, c'est marqué dans la Mishnah, sa poche, sa bourse, c'est pas marqué autre chose. Qu'est-ce que tu vas pourquoi tu viens être médaillé comme ça? Il dit non, Maudit et Maudit c'est un. Moi j'aurais pu penser, même une trouvaille aussi, c'est pareil. Tu trouves de l'argent, tu as le droit de faire la même chose. Et pourquoi là on a parlé le cas de la bourse? Parce que c'est la façon habituelle. Les gens, ils trouvent pas des choses tout le temps. La bourse, quelqu'un, il a sa bourse sur lui tout le temps. Mais un objet trouvé, non. J'aurais pu penser qu'on t'a parlé de la bourse parce que c'est quelque chose d'habituel. Mais c'est la même chose aussi pour une trouvaille. Quand même, que le Rava, il te dit non. Mais là, elle a dit la hâte et l'idée. Et quand est-ce qu'on a dit de l'argent trouvé, on n'a pas le droit? C'est quand il n'a pas encore trouvé avant Shabbat. Ah bah là, t'es l'idée. Mais s'il a trouvé vendredi et 500 euros et c'est dans sa poche, là, ça devient son argent. Et après Shabbat, il peut le faire donc déplacer par un goy, comme on a dit, c'est d'ami. Et quand il y a une version qui a fait ça en question. Mais c'est Ahaba, Léado, Maro. Rabat, il a posé une question. Quelqu'un, il a trouvé un objet Shabbat, Maro. Est-ce que, non, il a trouvé vendredi. Rabat, il a posé une question. Il a dit, quelqu'un, il trouve, par exemple, de l'argent vendredi après-midi, avant l'entrée de Shabbat. Et après, il était sur la route. Maintenant, il arrive chez lui à la maison, et Shabbat, il entre, il est sur la route encore. Est-ce que tu considères que l'argent trouvé, ça devient comme sa propre bourse, et donc il a le droit de donner un goy? Ou est-ce que tu vas dire, non, ça c'est de l'argent trouvé, mais c'est pas à toi, laisse-le où il était, tu n'as pas le droit de faire de passer un goy? Question, t'es con. Bizarre. Pourquoi bizarre? Ouais, combien de temps il faut un laps de temps pour que l'argent devienne à toi? Quand tu le trouves, tu l'as mis dans ta poche, c'est pas Shabbat. Oui, mais tu vois bien, il y a une différence entre l'argent trouvé et l'argent qui est à toi. L'argent trouvé Shabbat, oui, tu as raison. Non, mais même, très bien, lui, Exactement, tu laisses tomber. Le Shabbat, c'est pas. C'est pas Shabbat. D'accord, mais quand tu as ton argent sur lequel tu as peiné, il a quand même une autre valeur qu'un argent trouvé comme ça. C'est pour ça qu'on ne permettrait pas à Shabbat de le faire comme ça. Allez. Et là, on a dit, s'il n'y avait pas de goy maintenant, on a dit, on le met sur l'âne. Tamad, et non, monochri. Haïcha monochri. Mais tama. Donc, on a dit, donc, d'accord, on a bien compris que s'il y a un goy, on donne un goy. S'il n'y a pas de goy, on met sur l'âne. Donc, s'il y a un goy, on donne un goy. Pourquoi le goy plus que l'âne? C'est pareil. Parce que l'âne, c'est à toi. Et le goy, et alors, c'est à moi. Travailler ton Voilà, voilà. C'est ce que dit avec moi. Matama. Hamon, atam mesouva shvitato. Nochri, in atam mesouva shvitato. In atam mesouva shvitato. La Gemara dit, c'est facile. Hamor, c'est ton âne. De la même façon que toi, tu dois te reposer, ton âne aussi se repose. Mais un goy, c'est pas ton goy. Donc, il n'a pas l'obligation de se reposer. Dans ce cas, ça serait alors problématique. Oui, Pareil. c'est la même chose que qui?
pareil que là, Pourquoi ton goy l'esclave. Son esclave. Abdecha. Et nous, Abdecha, Vahamodcha. Comme ça, avec 3 de se reposer. Mais là, c'est pas ton Abdecha, c'est un goy. Un goy, c'est pas ton Abdecha. Si tu le charges de quelqu'un de faire quelque chose. Ça n'a rien à voir. pas Là, on ton- parle c'est d'un pas- goy. Dans la route, tu trouves un goy, tu dis, voilà, apporte-moi ça. Ah, d'accord, c'est pas ton goy. Et tu le payes pour ça. Tu peux le payer pour ça. Voilà, exactement. Tu Tu le peux le payer pour tu le ça. payes pas pour ça alors. Bien sûr qu'on peut le payer. Bien sûr qu'on peut le payer. C'est encore mieux si on le paye. Oui, il faut. Hamod ve'cheresh shoté ve'katan. Donc, moi, dit, si quelqu'un, il a un âne, ou quelqu'un qui est sourd, ou un fou, ou un petit. Ahamod manahle. Le cheresh shoté ve'katan le hevle. Dans ces cas-là, il faut mieux préférer le mettre sur l'âne, plutôt que de donner à un sourd-muet, un fou ou un petit. Pourquoi? Ma'etama, hanne adam, haïnav adam. Évidemment, les autres, c'est des hommes, même s'ils sont fous, petits et sont muets. Alors qu'un animal, c'est un animal. Donc c'est mieux un animal le porte que un sourd ou un petit ou un fou. Maintenant, Heresh Veshoté, quand il y a le choix entre un sourd-muet et un fou, les chotés, il faut préférer donner ça à un fou. Parce que le sourd-muet, malgré tout, il est un peu mieux, intellectuellement parlant, un peu mieux que le fou. Choté Bekatan, quand il y a un fou et un petit à qui on donne, les chotés. Non. Évidemment, le choté, il a rien du tout. Un katan, même s'il est katan, il est quand même un petit peu, là-bas, un peu dans la tête. Maintenant, on va poser une question, eh bien, si on a un sourd-muet et un petit, à qui de préférence il vaut mieux donner? On m'a dit, allez, selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas de question. Comment? Détania. Rabbi Yitzhak Omer, Mishom Rabbi Eliezer. Rabbi Yitzhak, il a dit au nom de Rabbi Eliezer, Trouma de Heresh, la trouma de Heresh d'un sourd-muet, c'est-à-dire un sourd-muet qui prélève une trouma, l'autre, c'est la Houlin Pnei Shehu Safer. Donc il n'y a pas de ça, s'il a prélevé, il a prélevé, c'est bon. L'autre, il s'est collé. Très bien. Et donc, Il n'est pas si faux que ça. donc, selon Rabbi Eliezer, Mais on parle pas de. Tu dois aller au petit. tu donnes au petit. Parce que le Heresh, Mais on parle. C'était Kheresh, c'est pas fou? un sourd-muet, non, C'est ça. c'est pas fou. Maintenant, la question elle se pose selon les Hachamim. Pourquoi? Parce que Hachamim ont dit, c'est marqué dans une Mishnah, Hamisha lo yitrom. 5 personnes n'ont pas le droit de prélever. V'im talmo et tomata toma. Et s'ils ont prélevé, la troma n'est pas valable, il faut recommencer. Oui, voilà, et nous, voilà les 5. Heresh, le sourd-muet, Choté, le fou, Katan, petit, Ve'atolim tzine shelo, celui qui prélève dans un champ qui n'est pas le sien, ou bien, ou bien un goy qui prélève, même si tu as une autorisation, un goy, tu lui dis, voilà, goy, va prélever la trauma dans ma grange, ça s'appelle, la trauma n'est pas valable. Un goy ne peut pas prélever. Tu préleves quoi, le maaser? Vous prélevez ça? Maaser? On a dit Le que goy, tu peux te prélever le maaser. Je ne crois pas du tout. Ni le maaser, ni la trauma. Ah, on se trompe. Pas du tout. Alors, tout cela, donc, puisqu'on a dit le Heresh, Choté, Vekatan, tous les trois, au même niveau, leur trauma n'est pas valable. Donc, selon les Haramim, on pose la question. Quand j'ai le choix entre Heresh et Khatan, à qui je donne? D'accord? Maï? Est-ce que les Heresh et Hevli de Khatan donnent la date? Ou dit, mais les Khatan et Hevli de Heresh et Hevli de Khatan, Firqiyah? Là, on m'a dit comme ça. Pourquoi? C'est quoi le problème? J'ai le choix entre un petit et un fou, un sourd-muet. Soit, je peux préférer donner un sourd-muet. Pourquoi? Parce que le petit, aujourd'hui, les petits, demain, il va grandir. Ou le contraire, je dirais, je donne ça au petit, parce que un petit maintenant, c'est quand même un petit. Si tu donnes un sourd-muet, tu peux confondre avec un adulte normal. Alors un adulte, c'est un sourd. C'est ça le problème. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut se poser la question. On met au même niveau un sourd, un muet. Non, pas sourd-muet. Un sourd. Un sourd-muet, les deux. Un sourd, voilà, c'est ça. Oui. Un sourd, un muet, un fou et un petit. Ils sont pas tours. Limite un sourd muet. Ils sont pas tours. Ça va. Mais on met aussi le petit. Le petit, d'accord, il n'a pas de pas grave s'il fait- responsabilité. Il n'est pas tôt. Il n'est pas tôt. Comment on peut l'assimiler? Comme le Hadesh, il n'est pas tôt, le Choté n'est pas tôt, le Khatan n'est pas tôt. On ne devrait même pas se poser la question. C'est la question, justement, parce que comme il n'est pas tôt, alors Il y c'est a un... un petit, direct, tu dois ni au surmuet, ni au petit. Moi, je pense. Et non, justement, parce qu'on est en train de se poser la question, parce que là... Ouais, il y a des petits qui n'ont pas la tête sur les épaules, ils ont la tête sur les épaules. Mais un sourd muet. Quoi, un petit de 4-5 ans, tu lui dis, t'es sur les épaules, tu lui dis, un bon. fou, mais Et alors un
Un petit de 4-5 ans, tu crois qu'il va comprendre, tu lui donnes 500 €, il va te le manger, il va le jeter à la poubelle. C'est comme un fou, mais au niveau intellectuel, c'est comme. Quoi? Allez! Et cas des arbres. Non, je parle de sourd-muet mentalement difficile. On parle de ça. S'il est normal, on est pas dans cette catégorie. Un sourd-muet en général n'est pas normal. Celui qui naît comme ça, non? Il joue un jeu là. Et cas des arbres, la Gemara dit, il y a certains hachamim ont dit les hadith, c'est hevle. Et cas des arbres, les katan hevle. Il y en a qui disent aux petits, il y en a qui disent aux sourds-muets, on n'a pas tranché. Alors le m'a dit, Encham, lo nochri, velo hamod, velo heresh, velo shoté, velo katan. Mais, si maintenant, monsieur, il n'a rien trouvé. Il n'a pas d'âne, il est à pied, il n'a pas de goy, il n'y a pas de sourd-muet, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de fou. Maintenant, voilà, il est le seul. Il fait quoi? Il les cache ou les enterre. Mais on a dit. Hein? Il est sur la route, qu'est-ce qu'il entend? Il est obligé de rentrer en ville. Il a rien, il n'a pas d'âne, il n'y a rien. Maintenant, voilà. Il marche petit à petit. Amar Rabbi Ishaq, écoutez ça. Od ahedet haïta, velo raso hachamim yighalotah. Il y a une autre solution que les hachamim n'ont pas voulu dévoiler. Il marche. Maïa od ahedet haïta, c'est quoi? Molicho, pachot, mabamot. Il fait moins de 4 pas, et il arrête, moins de 4 pas, il arrête, moins de 4 pas, il arrête. On n'a pas peur. Amai lo raso hachamim yighalotah. Et pourquoi les hachamim n'ont pas voulu donner cette solution dans la Mishnah? C'est une Gemara, ça. C'est pas dans la Mishnah. Mishum, c'est dit le kvod Hashem, c'est de cacher certaines choses. Le kvod Melachem, au contraire, quand on veut, au niveau des rois, au contraire, on cache pas. On essaie de enquêter, savoir ce qui se passe. C'est quoi le kvod d'Hashem ici dans notre cas, nous? Tout simplement, si tu dis, tu fais moins de 80, ah, maman, il va faire 5, 6, 7, évidemment, après, c'est problématique. Monsieur, quoi? C'est-à-dire, il ne le fait pas? C'est pour ça qu'on n'a pas voulu le dévoiler. On n'a pas voulu dévoiler. Parce que les gens, si tu leur dis ça, tout le monde va faire ça. Donc si c'est pas dévoilé, tu n'as pas le droit de le faire, c'est ça, Rabbi? Ou alors nous, on l'a lu, on le sait maintenant, on peut le faire. Dans les cas extrêmes, on a le droit de faire ça. Tu vois? Ça dépend de la somme, quoi. Notamment quand il y a un bébé, que les gens ils croient qu'on a le droit de porter un bébé dans la rue, que c'est totalement faux. C'est un bébé, par terre, il est allé, ou il est tombé, il peut plus marcher, ben, tu fais 4 pas, ou bien tu donnes à toi et ta femme. Mais il marche déjà. Hein? Il marche. Heureusement. Voilà, c'est- Ah oui, un bébé qui marche pas, c'est comme si tu vas sortir de la rue. Même s'il marche à sortir à Rabanan. Tania, la Breta enseigne la Bili à Ezra d'Omer. Un mamouche. Oui. C'est important là, de préciser. Même si un bébé il marche, on n'a pas le droit de le porter chez Absolument. nous. On a déjà sourd des Rabanan. Absolument. Enfin, c'était. C'est un sourd des Hachamim. Un tour de Corban, mais c'est un sourd des Absolument, monsieur. C'est ce que je viens de dire. C'est un saut de le porter, même s'il marche. En cas extrême, on peut faire cette solution. Tania, la Bili à Ezra d'Omer, Bobayom Gad Shusea. Ce jour-là, on a débordé la mesure. Rabbi Shmuel Bobayom Mahkousea. Ce jour-là, on a au contraire diminué la mesure. Ça veut dire quoi? Il dit, en fait, c'est une image pour dire. Rabbi Eliezer a dit, quand on a dit Gatshusea, ça veut dire Hachamim ont donné une autre tolérance. Parce que le fait de... Quand on a dit dans notre Mishnah, quand quelqu'un il est dans la route, il a le droit de donner un goy, et il ne doit pas marcher moins de 4 amot, ça on n'a pas le droit de faire, donc de façon générale, Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, c'est une solution supplémentaire qui fait agrandir encore la Torah. C'est-à-dire que on a voulu mettre une barrière pour que les Bnei Israël fassent mieux la Torah. Alors que Rabbi Yoshua a dit le contraire. Tu nous as privés de faire ça, alors tu vas obliger les gens à faire des péchés. C'est deux avis différents. Allez. Matnitin, kol sheba bahamen me'al shabbat, shodenoto bahamen be'shabbat. La Mishnah nous enseigne. Tout aliment qui a été déjà baba hamin me'al shabbat, c'est-à-dire il était dans un bouillon chaud avant Shabbat, c'est-à-dire il a été cuit. D'accord? Tout aliment qui a été cuit, aliment solide bien sûr, qui a été cuit depuis vendredi, on a le droit de le mettre dans de l'eau bouillante Shabbat. Ouais. Pas sur le feu évidemment. Tu prends un poulet rôti, tu l'as fait cuire avant Shabbat, il cuit complètement. Maintenant il était au frigo, tu veux le réchauffer. Ben, tu prends de l'eau chaude, de la bouilloire dans une casserole et tu rentres ton poulet dedans. Il n'y a pas de problème. Quel est le problème? Non, mais dans la casserole, dans une casserole. Dans une casserole. Ce qu'on est en train de dire, nos shorin, nos tobahamin, le Shabbat. Shorin, on le trempe dans de l'eau chaude. Moi, j'ai pris le cas du poulet, prends ce que tu veux comme cas. De l'eau, tu caches tout, là. On aime le goût.
Pourquoi tu enlèves le goût? Tu as jamais mangé du poulet dans l'eau? Dans le bouillon, enfin dans l'eau, dans le bouillon. Oui, mais s'il n'est pas cuit dans l'eau. Eh ben voilà, tu as fait la même chose. Prends son bouillon, vendredi tu l'as laissé sur la plaque, après, Shabbat tu le transvides dans un autre, et tu mets, voilà, c'est la même chose. בכל שלא בא בחמל מעל שבת, מניח בחמל שבת חוץ מניח מליח הישן, וקולס ההספנין. שהדחתן זוהי גמר מלאכתן. Par contre, celui qui לא בא בחמל, celui qui n'a pas été cuit avant Shabbat, celui qui n'a pas été cuit Shabbat, on n'a pas le droit, bien sûr, de le mettre dans de l'eau bouillante, mais même pas maddihin, on n'a pas le droit de juste le rincer avec de l'eau bouillante, c'est assourd. Pardon. L'eau maddihin ou pardon. On a le droit juste de le rincer. Tu prends par exemple un truc cru, un poulet cru. Par exemple. Tu n'as pas le droit de le mettre dans l'eau chaude Shabbat, c'est cuire. Par contre, tu peux jeter, verser de l'eau bouillante dessus, si tu as envie. Parce que ça ne va pas le faire cuire de toute façon. D'accord. Hout, sauf, Amali Hayashan, Vikoulesa Hispanine, c'est les petits poissons qui sont salés, et que eux, même verser de l'eau bouillante dessous, c'est assaut. Pourquoi? Parce que tu les cuis, voilà. Hadahatan, Zoikman Melachtan. Le fait de les rincer, c'est déjà, hein? C'est un petit poisson. D'accord? Allez, Mara. Tiens, voilà. Kiron Mai. Là, m'a dit, donc, de quoi, par exemple, quel exemple tu donnes, donc, quand tu l'as dit, celui qui a été cuisiné avant Shabbat, on a le droit de le tremper dans l'eau chaude Shabbat. Amala Safra, Kiron Tanegul, Tade Rabbi Abba. C'est la poule de Rabbi Abba. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, ça, là? Rachid, il explique. Il dit, il a fait cuire bien avant. Voilà. Après, après, il a dit, il a fait cuire. Il a fait tremper dans l'eau chaude plusieurs jours. Et après, il la mange, parce que c'est, donc c'est apparemment un visée médical. Quoi qu'il en soit, c'est celle-là. Ah, monsieur, on a toujours dit que quand on mange un aliment qui est mangeable par les hommes sains, il n'y a pas de médical, même si toi tu le prends en visée médicale. Une fois j'ai voyagé là-bas, chez Rabbi Abba, il m'a servi de cette fameuse poule. Et si ce n'est pas Rabbi Abba qui m'a servi après du vin âgé de 3 ans, j'aurais été en danger de mort. Apparemment, c'était quelque chose de un peu difficile. Ah, fallait qu'un. Rabbi Yohanan, allez. Rabbi Yohanan, Rayek Mekutah de Vavlai. Rabbi Yohanan, quand il se rappelait le Kutah des Babyloniens, il crachait tellement il était dégoûté. C'est quoi le Kutah? C'est un truc à base de lait et, je crois, à base de lait, de hamé, pain pourri, je sais pas quoi, est-ce qu'on appelle ça? Voilà, je crois un petit peu ça. C'est un petit peu un truc pareil. Du pain avec du lait. Il mélange du pain avec du lait. C'est une préparation. Amar Rabbi Yosef, ben nous aussi on peut cracher quand on se rappelle de la poule de Rabbi Abba. Amar Rav Gaza, ça s'appelle Rav Gaza. Une fois j'ai donc été, j'ai voyagé là-bas. Et j'ai fait donc ce fameux Kotah, donc le babylonien, cette préparation un peu bizarre. Et tous les malades de la ville, ils m'ont demandé cette préparation parce qu'eux, ils voulaient donc manger de cette chose-là. Alors, après, donc, elle revient sur le deuxième chose. On a dit, donc, si quelque chose qui n'a pas été bouilli avant Shabbat, on a droit seulement de la rincer avec de l'eau chaude, sauf les petits poissons. Parce que, on a dit, donc, c'est le fait de les rincer, c'est déjà leur cuisson. Alors, on m'a posé une question, Hedi Ahmay, et si quelqu'un, il les a quand même rincés, Amar Rabbi Yosef, Hedi Ahayam Hatat. Il dit, dans ce cas-là, il a Hayam Hatat. Amar Mod Balé Ravena, Afanana Metanina, il vient mort, fils de Ravena. Il a dit, nous aussi, on a déjà enseigné ça. Hous Memaniah Yashan, Kolesa Hispanin, Shadahatan, Zohik Mamelatan, Shma Minna. Puisqu'on a dit donc dans la Mishnah que c'est marqué, le fait de les laver,
ça s'appelle finir leur cuisson. Donc si quelqu'un il a fait, il a donc fini la cuisson, et donc il a été mevachel, et donc il est Hayav Hatat. Yativ Rabbi Yahya bar Abba, Rabbi Yassi Qamed Rabbi Yohanan. Il y avait Rabbi Yahya bar Abba et Rabbi Yassi, ils étaient devant Rabbi Yohanan. Yativ Rabbi Yohanan et Qamed Amnem. Eux, ils étaient en train d'étudier. Et Rabbi Yohanan, le maître, il somnolait un petit peu. Amal et Rabbi Yahya bar Abba et Rabbi Yassi. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient en train de parler? Il lui a dit, Rabbi Yahya bar Rabbi Yassi. Mais Pénéma, en fait, c'est Babel Shmenim. Pourquoi les volailles de Babel sont gros? Amalé, Kaler le met Balazab et Shmeni. Mais, il a dit, pourquoi tu parles des volailles de Babel? Viens à Gaza en Israël. Je te montre encore plus gros que eux. Deuxième question, il a dit. Mais Pénéma, Mo'adim Shebe Babel Smehim. Il a dit, pourquoi dans les fêtes, pendant les fêtes, à Babel, ils sont beaucoup plus heureux. Il a dit, mais venez chez Mani, parce qu'ils sont pauvres. Donc dans la semaine, ils n'ont rien à manger. Pendant Yom Tov, il y a Saouda, c'est bon, ils sont contents. Mais Pénéma, Tamid Hachamim, chez Babel, Mitsouyanim. Alors il dit, pourquoi les Tamid Hachamim à Babel, ils sont Mitsouyanim, ça veut dire qu'ils s'habillent bien, propre, joli, bien. Il a dit, parce que les filles, chez Bnei Torah, parce que ils n'ont pas de Torah, alors ils s'habillent comme ça. Ouais. Celui qui n'est pas le Torah, celui qui a le Torah, il s'habille comme le clochard. Non, ça veut dire que, non. Pourquoi ils s'habillent beaucoup plus mieux que les Bnei Israël? Parce que eux, ils ne sont pas très très forts en Torah comme les Bnei Israël. Oui, Tamid Hachamim. C'est-à-dire qu'ils sont moins forts que ceux d'Israël. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Attendez. Ça c'est, pour l'instant, ils sont en train de discuter entre les rabbanim. Enfin, mes pénémav de gravim zohamim. Pourquoi les goïms, ils sont sales? Chargement Shabbat. Si c'est involontaire, il est Hayav Hatat. Si c'est Bémézid, Hayav Sekela. Ils considèrent ça comme un des 39 travaux de Shabbat. Ma'etama, Behamer. Quelle est la raison? Amarava, il a dit, Amarra, lo ta'ase, chomlecha, ata, uvemtecha. Puisque c'est marqué dans la Torah, tu ne feras pas travailler toi et ton animal. L'agma a dit, Behemto de Madede. Puisque la Torah dit, toi et ton animal, ça veut dire toi et ton animal, c'est la même chose. Donc si toi tu fais involontaire, Hayav, Hatat, ton animal aussi. Et si tu fais toi Bémézid, Hayav Sekela, l'animal aussi. Ma'o Beshorer, Hayav Hatat, Bémézid, Hayav Sekela, Behemto, Nami Beshorer, Hayav Hatat, Bémézid, Sekela. D'accord? Amarava, Rabbi a dit, non monsieur, c'est deux objections. La première, Hada, mais dans la Torah, c'est marqué, le même statut, ceux qui font involontaire, ils doivent apporter korban hatat. Mais, la Torah continue. Et on a fait Hekesh. C'est ça l'avodah zara. Ma avodah zara d'Aved ma'aseh b'gofeh. La Torah dit quand est-ce qu'un homme il est Hayav Hatat, quand il fait un travail avec ses mains. Il y a une réalisation d'une action. Or là, ici, il ne fait que parler. Donc il n'y a pas de Hayav Hatat, ça c'est un. Il a posé sur l'âne. Non, il a posé, c'est pas interdit de poser sur l'âne. C'est faire démarrer. Mais Hamer, c'est faire déplacer. Ça c'est la première objection. Verod, Tnan, il y a marqué dans la Mishnah, on a vu ça avant, celui qui transgresse Shabbat dans un travail pour lequel il est Hayav Hatat ou Zdonokar Eskrila, si on dit ça, Miklal, dès qu'à Médédé Hamashra de Hatat, vers le Zdonokar Eskrila, on m'a éné là où tu Haver. Donc, si on te dit, il y a des cas où, ça veut dire il y a des cas où, il n'y a pas de ni Hatat, ni Eskrila. Qu'est-ce que ça peut être? N'est-ce pas Mehamer? Alors comment toi tu m'as dit que celui qui est Mehamer, il est Hayav Hatat, il est Hayav Eskrila? C'est pas possible. C'est ça, déplacer un homme sous un chargement. L'Agma dit non. Je peux te dire que le Mehamer, il fait partie des 39 travaux. Alors, c'est quoi les choses qui ne sont pas passibles de Korban Hatat et de Skrila? C'est Tchoumin va les bas de Rabbi Akiva, ou bien Behavara les bas de Rabbi Yossi. C'est soit les Tchoumin, c'est le Rabbi Akiva. Vous vous rappelez que Rabbi Akiva a dit que nous, normalement, les Tchoumin, on sait que c'est Minator, mais il n'y a pas de Saharamim. C'est à sortir de la ville en dehors de 1 km de la ville. Et Rabbi Akiva a dit non, ça c'est Minator. Et donc, selon. C'est un passou qui ramène Rabbi Akiva? Non. Mais si, il y a marqué. Et Havara, c'est le Rabbi aussi. Vous vous rappelez qu'il y a marqué dans le Torah, le Tevaradouche, Bechol Moshe Votechem. Mais nous, on a dit pourquoi il y a marqué rien que ce travail-là. Là-bas, dans la Gemara, on a vu ça avant, on a dit, il a dit, c'est pour te dire, pour chaque travail, il y a un Korban Hatat. Rabbi aussi, il a dit, non.
Havara les laviasta. C'est pour Avara, il n'y a pas de korban hatat. C'est le seul travail pour lequel il n'y a pas de korban hatat. C'est comme le feu, tu n'as pas de korban. Il y a Assour, mais pas korban hatat. C'est selon Rabbi de Rabbi Yossé. Donc, tu vois bien qu'ici, il y a des travaux selon Rabbi Yossé. C'est écrit dans la Torah, l'Otevaru Esh. Zéro. Alors, Pourquoi la Torah ne spécifie rien que ça par rapport aux 39 travaux? Selon Rabbi Yossé, il a dit, c'est pour te dire que ça, c'est uniquement là, il n'y a pas de travaux. Et l'autre va chez le Guédi Bahalevi. Moi, pourquoi on te dit Car que après, on ça n'est pas dans Shabbat. Alors, on n'est pas dans Shabbat, mais c'est pareil. On te dit un truc de la cache-route. Alors, Ah non, il n'y a pas écrit dans la question, il y a 1000 fois, il y a 1000 choses qui sont écrites. Le shita, oui, bien sûr, il y a le shita, le halab, le karet, le haleb, le taref, tout est marqué. Allez,